Bonjour et bienvenue sur Talk Paris. Salut tout le monde, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Guillaume. Et moi, je m'appelle Coralie. Sur cette chaîne, nous vous aidons à pratiquer le français tel qu'on le parle dans la vie réelle. Si vous aimez cette vidéo, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne. Oui, ça nous aide vraiment beaucoup. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Exactement. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment parler de vos sentiments en français. Alors Coralie, comment tu te sens aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Il fait beau aujourd'hui, alors je me sens heureuse. Et toi, Guillaume? Je vais bien, un peu fatigué, mais ça va. Oh, pourquoi tu es fatigué? J'ai regardé un film très long hier soir. Je me suis couché très tard. Je vois. Eh bien, j'espère que tu pourras bien dormir ce soir. Moi aussi. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end, Coralie? J'ai rendu visite à ma famille. Nous avons fait un petit dîner ensemble. C'était très agréable. Ça a l'air vraiment sympa. Je suis content pour toi. Tu vois, parler de sa journée est une bonne façon de commencer à parler de ses sentiments. On a dit « je vais très bien »,« je vais bien » et « je suis un peu fatiguée ». Oui, je suis est très utile, mais tu as aussi dit « je me sens heureuse ». Exactement. On peut utiliser « je suis » et « je me sens » pour parler de ses sentiments. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Bonne question. En général, c'est presque la même chose. « Je suis heureux » et « je me sens heureux » sont tous les deux corrects. Mais parfois, « je me sens » est plus pour ce moment précis, ici et maintenant. Et je suis peut-être pour une période plus longue. Exactement. Donc si je dis « je suis une personne heureuse », ça décrit plutôt mon caractère. Oui, Mais si je dis « je me sens heureux maintenant », c'est pour ce moment. parfait. Tu as tout compris. Commençons avec quelques sentiments simples et très courants. Guillaume, peux-tu me dire un moment où tu te sens heureux? Je me sens heureux quand je mange ma nourriture préférée. La pizza me rend très heureux. La pizza me rend heureuse aussi. Je me sens également heureuse quand je parle avec mes amis ou quand je termine tout mon travail de la journée. C'est une très bonne sensation. Quand je finis de nettoyer mon appartement, je me sens heureux. L'appartement est propre et je peux me détendre. Oui, un espace propre aide à avoir l'esprit tranquille. Quel est le contraire de heureux? Le contraire, c'est triste. Je me sens triste quand il pleut pendant plusieurs jours et que je ne vois pas le soleil. Je me sens triste quand je dois dire au revoir à ma famille après une visite. Oh, c'est une sensation très triste. Je me sens triste quand je regarde un film triste sur un chien perdu. Je pleure toujours. Coralie, c'est très touchant. C'est normal de se sentir triste parfois. Oui, ça veut dire qu'on se soucie des autres. Parlons maintenant d'un autre sentiment courant. Fatigué. Je suis fatigué aujourd'hui à cause du film. Être fatigué, c'est un sentiment dans le corps. Je me sens fatigué après une longue course. Je me sens fatigué quand je ne dors pas assez. Mes yeux sont lourds. Nous avons donc heureux, triste et fatigué. Quels autres sentiments simples pouvons-nous mentionner? Affamé? J'ai faim en ce moment. Vraiment? Il n'est que 10 heures du matin. Je sais, mais je n'ai pas pris un grand petit déjeuner. Juste une petite banane. Eh bien, moi je n'ai pas faim, mais j'ai soif. J'aimerais bien un café. Le café, c'est toujours une bonne idée. Donc, nous avons avoir faim et avoir soif. Ce sont aussi des sensations dans le corps. Oui, et on peut avoir un peu faim ou très faim. Quand j'ai très faim, je n'arrive pas à réfléchir. Mon cerveau ne fonctionne plus. Moi aussi. Parlons maintenant de sentiments plus forts. Parfois, je me sens très, très heureuse. On dit alors excitée ou enthousiaste. Excité, c'est un très bon mot. Je me sens excité avant les vacances ou avant de voyager dans un nouvel endroit. Je pense à toutes les choses amusantes que je vais voir et faire. Moi aussi, je me sens excitée quand je prépare un voyage et que je regarde des photos sur Internet. Mais parfois, quand je pense à l'avion, je me sens aussi un peu nerveux. Nerveux? Oui, je connais bien ce sentiment. C'est quand on n'est pas sûr de quelque chose et qu'on se sent inquiet, un peu effrayé. Exactement. Par exemple, avant de parler devant beaucoup de personnes, je me sens nerveuse. Mes mains deviennent un peu froides. Pourtant, tu parles maintenant devant nos spectateurs. C'est vrai, mais maintenant je suis avec toi et je me sens bien. Le stress a disparu. Tant mieux. L'excitation et la nervosité peuvent parfois aller ensemble. Par exemple, avant le premier jour d'école. Oui, on est excité de revoir ses amis, mais aussi nerveux à cause des nouveaux professeurs. Un autre sentiment fort, c'est la colère. Oh oui, être en colère. Je n'aime pas du tout ce sentiment. Personne n'aime être en colère. Je me sens en colère quand je suis coincée dans un gros embouteillage.
Je ne peux pas avancer et je suis en retard pour un rendez-vous. C'est très frustrant. Moi, je me sens en colère quand je perds mon téléphone. Je cherche partout, sous le lit, dans mon sac, mais je ne le trouve pas. C'est vraiment une mauvaise sensation. Et quand tu es en colère, qu'est-ce que tu fais? Je prends une grande inspiration, je compte jusqu'à 10. Parfois, j'écoute de la musique calme ou je bois un verre d'eau. C'est très intelligent. Je devrais essayer ça dans les embouteillages. Moi, je parle souvent tout seul. Qu'est-ce que tu te dis? Je me dis, ça va Guillaume, sois patient. Tu vas arriver bientôt. Mais je n'y crois pas toujours. C'est déjà un bon début. Un autre sentiment est la surprise. La surprise, j'aime beaucoup ce sentiment. C'est quand quelque chose arrive sans qu'on s'y attende. Oui, ça peut être une bonne surprise ou une mauvaise surprise. Une bonne surprise, c'est quand un ami me rend visite avec un cadeau, ou quand mon patron me dit « Bon travail Guillaume Et une mauvaise surprise, c'est quand tu vois une araignée sur ton mur ou quand tu oublies l'anniversaire d'un ami. ». Oh oui, les araignées sont une très mauvaise surprise pour moi. Moi non plus, je n'aime pas les araignées. Parlons maintenant d'avoir peur. J'ai peur quand je regarde un film d'horreur, avec des fantômes. Pourquoi tu regardes ces films si tu as peur? C'est un peu amusant. C'est excitant, mais après le film, j'ai peur du noir. J'allume toutes les lumières dans mon appartement. Oh là là, peut-être qu'un film joyeux serait mieux la prochaine fois. Qu'est-ce qui te fait peur, Guillaume? J'ai peur quand j'entends un bruit très fort la nuit, ou quand je marche seul dans un endroit sombre. Mon cœur bat très vite. Ces choses me font peur aussi. C'est normal. C'est notre corps qui nous dit d'être prudent. Bien sûr, c'est normal d'avoir peur parfois. Parlons maintenant d'un sentiment calme, être détendu. Être détendu, c'est un sentiment merveilleux. Je me sens détendu le dimanche matin. Je bois un café et je lis un livre. Pas de travail, pas de stress. Ça a l'air parfait. Je me sens détendue après avoir fait du sport ou après une douche chaude. Ce sont de très bons exemples. Être détendu, c'est le contraire d'être nerveux. Ouais, pas de stress, juste du calme. Et le sentiment quand on attend quelque chose avec plaisir? Tu veux dire avoir hâte? Oui, exactement. Avoir hâte de veut dire être content et excité à propos d'un événement futur. Je peux essayer? J'ai hâte d'être au week-end. J'ai hâte de manger une pizza plus tard. Toujours la pizza. Moi, j'ai hâte de tourner notre prochaine vidéo. J'ai hâte que l'été arrive. Moi aussi. C'est un sentiment très positif. Et quand on a trop de travail, comment on se sent? Stressé. Je me sens stressé quand j'ai trop de choses à faire et pas assez de temps. C'est un sentiment très courant. Je me sens stressée avant un gros examen ou un grand projet au travail. Et qu'est-ce que tu fais quand tu te sens stressé? Je fais une liste. J'écris toutes les choses que je dois faire. Ça m'aide à me sentir plus calme et plus organisée. C'est une très bonne idée. Je devrais faire des listes moi aussi. N'oublions pas le sentiment d'ennui. Ennuyé? Je m'ennuie quand je n'ai rien à faire. Quand il n'y a pas de film à regarder, pas de livre à lire. Vraiment? Tu ne t'ennuies jamais. Tu trouves toujours quelque chose d'amusant à faire. Bon, c'est vrai. Mais parfois, pendant une longue journée pluvieuse sans programme, je m'ennuie un peu. Et qu'est-ce que tu fais quand tu t'ennuies? J'appelle un ami, je joue à un jeu sur mon téléphone ou je nettoie mon appartement. Tu nettoies ton appartement quand tu t'ennuies? Parfois, ce n'est pas très amusant, mais c'est utile. Et après, je me sens bien, parce que mon appartement est propre. Je comprends. Parlons maintenant des sentiments pour les autres. Par exemple, quand ton ami est triste, comment tu te sens? Je me sens désolé pour lui. J'ai envie de l'aider. Je dis « Je suis désolé que tu sois triste » ou « Est-ce que je peux t'aider ?» C'est un sentiment très gentil. On peut dire « Je suis désolé pour toi » ou « Je suis désolé que tu sois triste ». Et si mon ami est très heureux, je me sens heureux pour lui. Je dis « Je suis vraiment content pour toi ». Oui, je suis content pour toi, c'est très agréable à entendre. Et quand je vois un inconnu qui a besoin d'aide, je me sens désolé aussi et j'ai envie d'aider. Les sentiments peuvent être compliqués. Oui, mais avec des mots simples, on peut les expliquer. Continuons à pratiquer un peu. Comment tu te sens quand tu as une bonne note à un examen? Je me sens fier. Fier de mon travail, fier de mes efforts. Fier, c'est un très bon sentiment. Je me sens fière quand j'apprends un nouveau mot en français ou quand je cuisine un bon repas. Nos spectateurs se sentent fiers quand ils comprennent nos vidéos. Je l'espère. C'est un sentiment formidable. Et comment tu te sens quand tu dois attendre longtemps? Je me sens impatient. Je n'aime pas attendre dans une longue file au supermarché. Personne n'aime attendre, mais c'est important d'être patient. J'essaie, mais ce n'est pas facile. Un autre sentiment est confus. Oui, quand je ne comprends pas quelque chose,
Par exemple, quand je lis un livre très difficile, je me sens confus. Ou quand les gens parlent très très vite en français. Je me sens confus. Mais ici, nous parlons lentement. Oui, donc personne ne devrait se sentir confus. Parlons encore du fait d'être inquiet. Être inquiet, c'est comme une nervosité calme et silencieuse. Je me sens inquiet quand ma sœur rentre tard à la maison. Je me demande si elle va bien. C'est parce que tu tiens à elle. C'est un sentiment d'amour. L'amour est le plus grand des sentiments. Nous aimons notre famille. Nous aimons nos amis. Nous aimons apprendre le français. Et nous aimons nos spectateurs. Et la déception? C'est un sentiment triste quand quelque chose qu'on veut n'arrive pas. Je me sens déçu quand un pique-nique est annulé à cause de la pluie. Je me sens déçue quand mon équipe de football préférée perd un match. Oh, c'est une grande déception pour toi. Oui. Pendant 2 jours, je me sens un peu triste. Et comment tu te sens quand tu es très fatigué, mais aussi heureux? Après une longue et belle journée à la plage, je me sens fatigué, mais heureux. C'est une bonne fatigue. Oui, parfois il n'y a pas un seul mot parfait pour un sentiment. On peut utiliser 2 mots. Je suis fatigué, mais heureux. Je suis nerveux, mais excité. C'est un point très important. Les sentiments sont souvent mélangés. Exactement, c'est pas toujours un seul sentiment. Comment tu te sens quand tu as beaucoup d'énergie? Énergique. Je me sens énergique le matin après une bonne nuit de sommeil. J'ai l'impression de pouvoir tout faire. Moi aussi, parfois je me sens énergique après le sport. Mais pas toujours. Et le contraire, quand on n'a plus d'énergie. On peut dire fatigué, mais aussi épuisé. Ça veut dire très, très fatigué. Après mon déménagement, j'étais épuisé. J'ai porté beaucoup de cartes. Je te crois, c'est très dur. Et quand quelque chose est drôle, comment tu te sens? Je me sens amusé. Mais en général, on dit plutôt « je trouve ça drôle ». On rit. Oui, quand tu racontes une blague, je ris. Je te trouve drôle. Merci. Je me sens heureux quand je fais rire les gens. C'est un vrai talent. Un dernier sentiment pour aujourd'hui. Seul. Se sentir seul, c'est un sentiment triste. On se sent isolé. On veut être avec des amis ou la famille. Oui, je me sens seule parfois. Quand je suis dans une nouvelle ville et que je ne connais personne. Ou quand tous mes amis sont occupés et que je suis seul chez moi un samedi soir. C'est un sentiment difficile. Que peut-on faire quand on se sent seul? On peut appeler un ami, aller se promener dans un parc, ou venir ici et parler avec vous, nos amis. C'est une très belle idée. Nous sommes toujours là pour vous. Tous les sentiments sont acceptables. C'est important d'en parler. Oui, parler de ces sentiments nous aide à mieux nous comprendre et aide aussi les autres à nous comprendre. Alors, essayez d'utiliser ces mots. Dites par exemple « Je suis heureux aujourd'hui » ou « Je me sens un peu fatigué ». C'est une très bonne pratique et c'est aussi bon pour le cœur. Nous avons parlé de beaucoup des sentiments aujourd'hui. C'était une très bonne conversation, Guillaume. Ouais, vraiment. Mais je pense que ce serait une bonne idée de revoir quelques mots-clés pour mieux les mémoriser. Excellente idée. Faisons une petite révision de vocabulaire. Nous allons expliquer quelques mots lentement et clairement. D'accord. Commençons par un mot très utile. Notre premier mot est excité. Excité. Répétez après moi. Excité. Excité. Alors qu'est-ce que ça veut dire, Coralie? Excité veut dire que vous êtes très très heureux à propos de quelque chose qui va arriver dans le futur. C'est un sentiment positif pour ce qui arrive bientôt. Tu peux nous donner un exemple? Bien sûr. Je suis excitée pour ma fête d'anniversaire ou elle est excitée par son nouveau travail. Mon exemple est les enfants sont excités pour les vacances d'été. Ils ont hâte que ça commence. Maintenant, notre deuxième mot est très important. C'est nerveux. Répétez après moi. Nerveux. Nerveux. Être nerveux, c'est quand on se sent un peu effrayé et inquiet à propos de quelque chose qui va arriver. On n'est pas sûr du résultat. Oui, les mains peuvent être froides ou le cœur peut battre plus vite. Ce n'est pas un mauvais sentiment, mais c'est inconfortable. Un exemple, Coralie? Je me sens nerveuse avant un examen ou il est nerveux à l'idée de parler français avec un natif. Et moi, j'étais nerveux le premier jour de mon travail. Je ne connaissais personne et j'avais peur de faire des erreurs. Mais après quelques heures, tu t'es senti détendu. Exactement, la nervosité disparaît souvent. Notre troisième mot est détendu. Répétez après moi. Détendu. Détendu. J'adore ce mot. Être détendu, c'est le contraire d'être nerveux ou stressé. On se sent calme, paisible et à l'aise. C'est un calme agréable. Par exemple, je me sens détendu quand j'écoute de la musique douce. Moi, le dimanche matin, je bois un café et je lis le journal.
Je me sens très détendu. Quand on est détendu, le corps et l'esprit se reposent. Le quatrième mot est un mot positif sur vous. C'est fier. Répétez après moi. Fier. Se sentir fier, c'est se sentir bien par rapport à quelque chose qu'on a fait ou que quelqu'un d'autre a fait. On est fier quand on travaille dur et qu'on réussit. Par exemple, je suis fier de mes progrès en français. Et moi, j'étais fière de moi quand j'ai préparé un grand dîner pour mes amis et que tout était délicieux. C'est mérité. Être fier, c'est comme se donner une petite récompense intérieure. Et notre cinquième et dernier mot est très important pour être gentil. C'est le mot désolé. Répétez après moi. Désolé. Désolé. Ce mot a deux utilisations principales. D'abord, on dit « je suis désolé » quand on fait une erreur. Par exemple, si je te marche sur le pied, je dis « je suis désolé ». Et la deuxième utilisation, c'est pour montrer de la compassion. Oui, si ton ami est triste, tu peux dire « je suis désolé que tu sois triste » ou « je suis désolé pour toi ». Donc désolé peut parler de nos actions ou de la situation de quelqu'un d'autre. Exactement. C'est un mot très important pour bien communiquer. Répétons rapidement les 5 mots. Excité, nerveux, détendu, fier, désolé. Essayez d'utiliser ces mots cette semaine. Écrivez une phrase dans votre cahier ou dites-la à voix haute. C'est en pratiquant qu'on progresse. Guillaume, c'était vraiment une excellente conversation. Oui, nous avons parlé de beaucoup d'émotions différentes. Aujourd'hui, nous avons appris comment parler de nos sentiments en français. Tous les sentiments sont normaux. Le plus important, c'est de pouvoir en parler simplement. Et maintenant, c'est le moment de la question du jour. Êtes-vous prêt? La question est la suivante. Quelle est une chose qui vous a rendu heureux cette semaine? Guillaume, qu'est-ce qui t'a rendu heureux cette semaine? Cette semaine, j'ai parlé au téléphone avec un vieil ami. Nous avons beaucoup ri. Ça m'a rendu très heureux. Très bel exemple. Et toi, qu'est-ce qui t'a rendue heureuse? Cette semaine, il faisait beau, alors j'ai mangé mon déjeuner dans un parc. Ce moment simple m'a rendue très heureuse et tranquille. Et maintenant, c'est à vous. Qu'est-ce qui vous a rendu heureux cette semaine? Vous pouvez écrire une phrase simple. Nous aimons beaucoup lire vos commentaires. N'ayez pas peur. Écrivez juste une phrase. Nous apprenons tous ensemble. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. Apprendre une langue est un voyage et nous sommes très heureux de le faire avec vous. Soyez gentils avec vous-même. Certains jours, le français sera facile, d'autres jours, plus difficile. L'important est de pratiquer un peu chaque jour. Nous revenons très bientôt avec une nouvelle conversation sur TAC Paris. Continuez à apprendre, continuez à pratiquer et passez une excellente journée.